Salut à tous, c'est Loïc et dans cette vidéo on va voir ensemble les matching patterns en Rust. Alors les matching patterns en fait c'est un pattern de programmation hyper puissant qui nous vient d'autres langages comme OCaml et qui vont nous permettre de faire des trucs très complexes avec très peu de lignes de code. Et pour illustrer ça du coup j'ai pris l'exemple du jeu Mario où là on a un schéma qui nous montre en fait tous les états que va prendre Mario en fonction des items qu'il va attraper et surtout en fonction de son état actuel. Donc là tu vois que si tu es dans l'état Mario que tu prends un champignon, tu deviens Super Mario. Si tu es en état Super Mario que tu prends une fleur, tu deviens Fire Mario, etc. etc. Et donc tout ça, si on devait le faire simplement à l'ancienne, on va dire, avec des ifs, ça nous prendrait beaucoup de temps, ce serait complexe à écrire et complexe à lire. Parce que tu vois qu'il y a quand même pas mal de flèches, pas mal d'objets et pas mal d'états, donc ça fait vite une combinaison assez compliquée. Donc pour résoudre ce problème, on va utiliser les matching patterns. Et d'abord, je vais te montrer en fait simplement à quoi ça ressemblerait avec simplement un cas de figure où on fait un if. Et donc pour représenter le problème, j'ai déjà créé des enums pour représenter les états de Mario, et enfin un enum qui s'appelle Mario State, et un autre enum que j'ai appelé item qui va représenter en fait les différents objets qu'on peut rencontrer, champignons, fleurs et plumes. Voilà. Donc tu vois que là j'ai créé mes deux enums, donc l'état de Mario et l'item. Ok. Voilà, donc ça c'est le truc de base. Maintenant on va créer une fonction qui va nous donner justement le nouvel état de Mario en fonction de son état et de l'item qu'il a pris. Donc on va appeler cette fonction newState. Ok. Et on va lui donner dedans donc le paramètre state, qui est simplement un Mario State, donc un état de Mario, et un item qui sera de type item. Voilà. Et donc cette fonction, forcément, elle va nous retourner quelque chose donc de type Mario State, puisqu'elle va nous renvoyer un nouvel état. Donc là, par défaut, on va toujours retourner Mario State Mario, juste en attendant que voilà, qu'on fasse un peu la suite. Donc petite précision, tu vois que sur ces deux enums, j'ai mis le trait partial EQ qui va nous permettre de justement faire des comparaisons, des égalités avec les différentes variantes de l'enum. Donc si par exemple je veux écrire if state égale donc Mario State 2.2. Mario, ça veut dire que si l'état qu'on a en paramètre c'est l'état Mario, ok, c'est juste ça que ça veut dire. Donc pour faire ce égal, il nous faut justement le trait partial EQ. Ensuite, le trait copy et clone, ils vont nous permettre juste après de retourner, de cloner en fait le state facilement. Donc voilà, donc if state égale Mario State Mario et que l'item est égal à item donc mushroom, ok, s'il prend un champignon, à ce moment-là, on va retourner Mario State Super Mario. Ok. Donc ça, tu vois qu'en fait, on a juste traité un cas de figure, donc déjà, c'était assez pénible à écrire, et en plus, on a fait que ce cas de figure-là, de Mario à Super Mario quand il prend le champignon. Donc avec des ifs, ce serait vraiment pas très lisible, ça ferait beaucoup de texte. Donc pour ça, pour régler ce problème, on va utiliser un matching pattern. Donc là, je vais effacer tout ce que j'ai écrit, et je vais utiliser le mot-clé match. Ensuite, je vais mettre state dedans et item. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on va regarder les valeurs de state et de item en même temps, et on va dire voilà, si state item ça vaut ça et ça, alors voilà ce que tu dois faire ou voilà ce que tu dois retourner. Donc un exemple tout bête pour reprendre le cas de figure où Mario prend un champignon et devient Super Mario, on va dire donc si on est dans l'état Mario State Mario, ok, donc si state c'est l'état Mario State Mario, et que item c'est un item, plus précisément un champignon, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner Mario State Super Mario. Voilà. Donc là, il va te dire qu'il y a une erreur de syntaxe parce qu'on n'a pas traité tous les cas de figure. Donc quand tu utilises un matching pattern, il faut absolument traiter tous les cas de figure possibles. Parce que tu vois que là, on n'a pas fait les cas où Mario State, il vaut par exemple Super Mario et qu'on va prendre un champignon. Donc on n'a pas fait tous ces cas-là. Donc du coup, Rust, il va gueuler parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit retourner dans ces cas-là. Et donc, en attendant, on va mettre un underscore qui veut dire, bon pour tous les autres cas de figure, hein, voilà ce que tu vas retourner. Et donc là, pour l'instant, on va pas s'embêter, on va juste mettre Mario State Mario, même si c'est faux, c'est pas grave. Voilà. Donc là, tu vois qu'en écrivant ça, en fait, on a fait la même chose que le if de tout à l'heure. Donc on a simplement dit, si l'état c'est Mario, et si l'item c'est Mushroom, alors tu vas retourner
Super Mario. Donc match, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une expression. Donc vu qu'il y a pas de, vu que là on n'a pas mis de point virgule et que match retourne une valeur, vu que c'est une expression, cette expression, cette valeur qui est retournée, ce sera du coup la valeur de retour de la fonction. D'accord? Donc là, par exemple, dans ce cas-là, la valeur de retour, ce sera Super Mario, si on est dans l'état Mario et que on prend un champignon. Voilà, donc ça, c'est vraiment, tu vois, le premier cas de figure tout basique. Ok? Donc maintenant, on va faire tous les autres cas de figure et on va se rendre compte qu'en fait, c'est assez simple. Donc là, on a fait l'état où Mario devient Super Mario. Ok? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va voir en fait tous les cas où on peut devenir Fire Mario. Donc pour faire ça, c'est super simple. On va reprendre le même truc. Sauf que déjà, on voit, donc là, il va gueuler parce qu'on a mis 2 fois la même chose, mais c'est pas grave. Là, on voit qu'à chaque fois que Mario prend une fleur, donc qu'il soit en petit Mario, qu'il soit en Super Mario, qu'il soit en Cap Mario, ben en fait, on voit qu'il devient Fire Mario. Donc, du coup, on peut l'écrire de plusieurs façons. Donc déjà, on va dire quand Mario est petit et qu'il prend une fleur, bon bah il devient Fire Mario. Ok, rien de très spécial. Maintenant, on va pouvoir ajouter les autres valeurs possibles. Donc en fait, là, on voit que dans State, bah, ça peut être soit Mario, comme je l'ai dit, soit il peut être en Super Mario. Ok. Donc pour faire ça, on va mettre Mario State Super Mario, c'est-à-dire, là, on est en train de dire si State vaut Mario ou Super Mario, ok. Ou encore, donc là, c'est infini, hein, ou Mario State Cap Mario, ok. Et au final, on se rend compte que, en fait, peu importe l'état actuel, dans tous les cas, quand on va prendre une fleur, on va devenir Fire Mario. Donc au lieu d'écrire tous les états avec des pipes pour dire si on est dans cet état, ou cet état, ou cet état, on va simplement mettre un underscore en disant peu importe l'état, du moment que tu prends une fleur, tu deviens Fire Mario. Et donc en fait, tu vois que cette syntaxe, elle est super pratique, parce que là, en lisant ça, on se dit peu importe l'état, du temps que Mario prend une fleur, il devient Fire Mario. Ok. Et là, on voit que c'est exactement la même chose pour les plumes. On voit que, peu importe notre état, à chaque fois qu'on va prendre une plume, on va devenir Cap Mario. Donc on va écrire exactement la même chose, mais avec la plume, donc Fever. Et on va devenir Cap Mario. Voilà. Ok. Et donc, tu vois qu'avec, hop, déjà ce peu de lignes, on a traité quasiment tous les cas de figure. Maintenant, il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe, en fait, dans un cas de figure où, par exemple, on est Cap Mario et on prend un champignon. On voit que c'est pas marqué, là, en fait. Et bien, si c'est pas marqué, c'est qu'en fait, il se passe rien. Donc Mario ne change pas d'état. Donc du coup, plutôt que de s'embêter à écrire des cas compliqués, on va dire, dans tous les autres cas qui sont pas décrits, en fait, tu veux simplement retourner ton état actuel. Donc, en fait, c'est ce qu'on a écrit là. Donc, dans tous les autres cas, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on peut aussi l'écrire comme ça, si on veut être plus rigoureux. C'est-à-dire, dans peu importe la valeur de l'état et peu importe la valeur de l'objet, là, tu vas retourner state. Alors, là, je vais t'expliquer un peu plus en détail ça. Déjà, state, il a fallu lui mettre le trait copy et clone pour pouvoir le cloner, parce qu'il va être move par match. Ok. Donc ça, c'est un premier petit détail d'ownership, etc. Ensuite, il faut bien comprendre que les matching patterns, ça fonctionne comme les if, dans le sens où on va rentrer, en fait, si on rentre dans un bras, par exemple, si on rentre dans cette condition-là, le matching pattern s'arrête et puis on va passer à la suite du code, comme pour un if. Donc là, c'est pareil. Si on rentre dans ce bras-là, ça veut dire qu'aucune des conditions précédentes n'a été remplie. Donc là, ça veut dire que, peu importe la valeur que tu as là et peu importe la valeur que tu as là, du moment que tu n'es pas rentré dans un de ces cas, alors le nouvel état de Mario, en fait, c'était son état actuel. Donc tu ne changes pas son état. Exemple, tu es en Super Mario, tu prends un champignon, tu restes Super Mario. Tu es en Fire Mario, tu prends un champignon, on voit que ça fait rien, tu restes Fire Mario. Donc tu vois que c'est tout simple. Et donc, en fait, tu vois qu'avec 4 lignes, on a résolu ce problème-là. Donc c'est quand même assez balèze, les matching patterns. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu et que j'ai été clair. Donc si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Moi, j'y répondrai avec plaisir. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Rust. Ciao!